Hey! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je viens de vous parler de l'examen du permis de conduire que j'ai passé il y a maintenant un mois. Voilà, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou Snapchat, et oui, je crois que j'ai dit sur ces deux-là, peut-être Twitter, je sais plus, bref. Voilà, j'ai eu mon permis, donc je suis plutôt contente et donc je peux enfin vous parler de cet examen. Voilà, comment ça s'est déroulé, etc. Donc c'est cette catégorie de vidéos sur le permis de conduire, etc. Donc ça va être sur 3 vidéos. J'ai déjà fait une première vidéo sur le code de la route. Donc voilà, je mettrai sur le petit i, c'est de ce côté-là, non, voilà. Donc je mettrai le petit i sur le code de la route, voilà, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Et prochainement, peut-être pas dans les semaines, peut-être pas genre la semaine prochaine ou quoi, hein, mais dans les semaines à venir, je vous ferai une vidéo sur la conduite accompagnée parce que moi j'ai été en conduite accompagnée. Donc voilà, je vais vous en parler un peu de comment ça se passe, comment ça se déroule, etc. Quels sont les petits avantages ou les inconvénients, enfin voilà. Je vais vous parler de tout ça, de ce que moi j'en ai pensé, etc. C'est parti, je vous parle de l'examen du permis de conduire. Alors l'examen du permis de conduire, donc c'est un examen qui dure 32 minutes, voilà, et je l'ai passé dans la voiture de l'auto-école. Alors je ne sais pas si dans toutes les régions ou si pour tous les examens du permis c'est pareil, vous le passez dans la voiture d'auto-école. Enfin moi en tout cas là où je l'ai passé et même les autres candidats qui l'ont passé c'était comme ça, voilà. Enfin bon voilà, je me suis pas trop renseignée par rapport à ça, mais bon c'est pas grave. Et moi je trouve que c'est plutôt pratique de le passer voilà, dans la voiture de l'auto-école parce que surtout si vous faites comment ça s'appelle, la conduite, vous apprenez vraiment la conduite dans cette voiture là, si vous conduisez tout le temps dans cette voiture là, c'est plutôt pratique parce que vous connaissez déjà les manettes, etc. Et donc voilà, à l'examen en plus déjà qu'on est un petit peu stressé, alors si en plus on changeait de voiture, voilà, avec des commandes qu'on ne connaît pas forcément, ça va pas être pratique. Même si les commandes dans chaque voiture sont toujours au même endroit, etc. Mais des fois elles fonctionnent pas toutes pareilles. Par exemple, je sais pas, pour allumer les pleins phares, bah, des fois sur cette voiture il faut pousser la manette et des fois il faut la tirer. Donc voilà, il peut y avoir des petites différences comme ça, bon même si après ça se trouve au même endroit. Alors moi donc dans la voiture donc on était 3, donc il y avait moi donc le candidat, l'inspecteur à côté donc sur le siège passager et derrière il y avait le moniteur. Le moniteur donc lui il est là, votre moniteur. Moi il était là, bah, c'était pour voir si l'examen se déroulait bien, si par exemple je sais pas l'inspecteur influençait pas l'élève ou des choses comme ça, genre voilà. Et puis c'est pas mal aussi qu'il soit là parce qu'à la fin, nous, il a pu nous donner un peu son avis, ce qu'il a pensé, là où on a pêché, là où on n'a pas pêché, etc. Si là où on a pêché c'était éliminatoire ou des trucs comme ça, enfin, voilà, il nous a vraiment... Enfin voilà, c'était plutôt pratique qu'il soit là. Alors donc quand on rentre, bien évidemment, bah j'ai dit bonjour, hein. Voilà, c'est logique. Non mais enfin bref, donc je suis rentrée, bon là, je lui ai donné mes papiers, donc une pièce d'identité, et je lui ai également donné mon carnet de conduite accompagnée, voilà, pour voir si tout était bon. Donc ce carnet, je vous en parlerai un petit peu plus dans ma vidéo que je ferai pour la conduite accompagnée. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus. Donc voilà, il a regardé, tout était bon, etc. Ensuite, donc je me suis installée. Alors l'installation, c'est hyper important dans la conduite, mais également pour cet examen du permis de conduire, je crois que c'est vraiment hyper important. Parce que il suffit que vous soyez mal installé et ça peut vous stresser un peu, etc. Donc installez-vous le mieux possible. Donc l'installation ça comprend le réglage du siège, donc avancer ou reculer par rapport aux pédales, le dossier, l'appui-tête, les rétros intérieurs et extérieurs évidemment, et le volant, voilà, si besoin. Donc voilà, moi pour l'examen j'étais un petit peu trop près du volant, même trop près, j'avais carrément les genoux dans le volant, donc c'était pas très pratique, je devais me débrouiller. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux d'un côté être un peu trop près que trop loin parce que voilà, c'est pas génial. Et ensuite donc il m'a donné ses instructions.
Par contre les instructions je sais plus si c'est avant ou après l'installation. Bon c'est pas grave. Donc je me rappelle plus trop dans les détails, mais en gros il m'a dit que je devais rouler dans les limites, enfin par rapport aux limites de vitesse quand on le pouvait. Donc en gros ça veut dire que, je sais pas, si vous êtes dans une ville, que dans la ville c'est limité à 50, voilà, donc vous pouvez rouler à 50, mais si vous arrivez dans une petite rue, voilà, vraiment petite, où il y a des priorités à droite, il y a plein de voitures garées, il y a... Voilà, bien évidemment c'est limité à 50, mais dans la logique vous n'allez pas rouler à 50 dans cette petite rue parce que faut faire attention aux priorités, aux voitures qui sont garées, il y a peut-être des piétons qui peuvent traverser, etc. Donc voilà, même si c'est limité à 50, il y a des endroits dans la ville où on ne peut pas forcément rouler à 50. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Après il m'a dit qu'il y aurait aussi 5 minutes d'autonomie, donc en gros par exemple tout le long de l'examen il va toujours vous dire, enfin généralement, après ça dépend des inspecteurs, parce que moi il a pas fait ça, hein, mais tout le long de l'examen normalement il va vous dire au rond-point vous prendrez la troisième à droite, ensuite vous tournerez à droite, voilà, au feu vous virez à gauche, enfin, voilà, et l'autonomie va vous dire par exemple, soit il peut vous dire vous prendrez la direction de l'autoroute par exemple, voilà, donc vous devrez suivre les panneaux pour vous rendre à l'autoroute, ou il peut vous dire rendez-vous au supermarché machin truc, voilà, garez-vous là-bas, ok. Et donc là avec les panneaux, ou si vous connaissez un peu, vous devez vous y rendre en autonomie, voilà, sans trop vous perdre non plus, enfin voilà. Et bien sûr respecter l'environnement autour de vous, donc les usagers, que ce soit les voitures qui traversent, que ce soit les voitures autour de vous qui vous dépassent ou quoi que ce soit, ou qui sont derrière vous, ou les piétons, ou enfin voilà, respecter tout ça. Et respecter bien sûr le code de la route, donc bien sûr s'arrêter à un feu rouge, s'arrêter à un stop, enfin des choses comme ça. Alors ensuite on est parti, alors moi, comme je vous l'ai dit, il m'a pas dit tout le long, genre vous tournerez au rond-point, vous prendrez la troisième à droite, voilà, arrivé au feu il m'a pas dit vous tournerez à gauche, enfin voilà. Moi en fait dès le début il m'a dit vous prendrez la direction de... voilà, je sais plus quelle direction j'ai pris, enfin là il m'a dit directement vous prendrez telle direction, et donc du coup, enfin vous suivrez la direction plutôt. Donc du coup en fait tout le long de l'examen j'étais en autonomie, et tout le long de l'examen je devais suivre les panneaux, comme ça il n'y a pas à me dire tout le temps à la fin de la route vous tournerez à droite, etc. Donc voilà, c'était plutôt pratique comme ça en plus, enfin moi j'ai trouvé en tout cas. Après donc au niveau de la manœuvre, donc la manœuvre vous pouvez vraiment tomber sur n'importe quelle manœuvre. Vous pouvez tomber donc sur un créneau, voilà, donc c'est sur quoi je suis tombée. Vous pouvez tomber sur une marche arrière, un demi-tour, un rangement en bataille avant ou arrière. Alors les rangements en bataille en gros c'est genre vous voyez comme les parkings de supermarchés ou de magasins quoi que ce soit, où c'est des places qui sont toutes droites là comme ça, alignées, voilà. Donc là, soit vous garez en arrière, en avant, enfin voilà, ça c'est des rangements en bataille. Et il y a aussi donc les rangements en épi, où là par contre, c'est quand vous avez toutes les places qui sont en diagonale, et vous garez en épi, enfin voilà, en diagonale. Comme un épi de maïs, voilà. Non, pas vraiment en fait. Enfin, comme un épi de blé plutôt, je pense. Ouais, oui, parce que les places, elles sont. Vous avez une place là, une place là, une place là. Bref. On ferme la parenthèse. Donc, moi, je suis tombée sur un créneau. Donc, j'étais dans une une route à sens unique en ville. Donc, une route à sens unique, en gros, c'est que vous avez toutes les voitures qui vont du même sens. En fait, à double sens, genre, il y a les voitures qui vont d'un sens et il y a les voitures qui vont dans l'autre sens. Vous voyez, genre l'auto. Non, pas l'autoroute. Je me trompe. Voilà, donc j'étais dans une voie à sens unique, donc toutes les voitures allaient du même sens. Et donc là il m'a dit vous me ferez un créneau derrière cette voiture bleue, voilà, c'était une voiture bleue. Donc j'ai fait mon créneau, alors j'ai raté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Non, jusqu'à 4 fois, et arrivé à 4 fois il me fait vous voyez pas qu'il y a un petit problème là, vous pourriez regarder... Voilà, réfléchissez un petit peu. Moi j'étais là, déjà j'étais hyper stressée parce que ça faisait 4 fois que je ratais mon truc. Donc j'étais genre hyper stressée. J'arrivais pas à passer ma marche arrière. Enfin j'étais tellement stressée que ma marche arrière, il y a des moments où j'arrivais pas à la passer, je sais pas pourquoi. Genre ma voiture elle reculait pas. J'accélérais et tout, je faisais tout ce qu'il fallait, mais ma voiture ne reculait pas. Donc je stressais à cause de ça, j'arrivais pas à passer ma marche arrière alors qu'elle était passée, hein, mais je sais pas ce que je faisais.
Donc du coup voilà, je stressais par rapport à ça, j'arrivais pas à faire mon créneau, enfin voilà, je commençais à paniquer. Et le fait qu'il m'ait dit ça m'a stressé encore plus. Du coup bah j'ai encore une fois raté mon créneau. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie de ma place, je me suis posée 2 secondes. J'ai mis le point mort, donc j'ai enlevé la vitesse, etc. Et j'ai soufflé 2 secondes, je me suis arrêtée et voilà, voilà, je me suis calmée. Et ensuite j'ai repassé ma marche arrière et j'ai réussi mon créneau. Donc voilà, j'étais trop stressée, j'arrivais pas à mon truc, enfin voilà. Et dans une manœuvre, c'est ça le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de prendre son temps, voilà, vraiment de prendre son temps, de réfléchir. Moi ce que je n'ai pas fait, c'est pour ça que j'ai pas réussi la première fois, j'ai raté 4 fois même, de réfléchir un petit peu, de si vous voyez que vous paniquez comme ça, vous commencez à voilà, sortez de la place et soufflez 2 secondes, calmez-vous, voilà, le temps de déstresser un peu de tout ça. Et je dis pas que vous y arriverez tout de suite après, mais au moins vous serez un peu plus serein et vous recommencerez peut-être 1 ou 2 fois et vous y arriverez. Et surtout, le plus important, c'est de faire tout ça en sécurité. Voilà, donc en sécurité en gros ça veut dire genre quand vous sortez de la place, regardez autour de vous, mettre le clignotant, etc. Même quand vous reculez, avant de reculer, mettre le clignotant, regardez si vous pouvez, s'il n'y a pas un piéton qui passe derrière la voiture, s'il n'y a pas un chien qui passe derrière la voiture, s'il n'y a pas un vélo qui passe à votre droite ou à votre gauche, enfin voilà. Faire attention aux voitures qui sont derrière vous, pas reculer comme un dingue, enfin plein de choses comme ça, faire attention à tout ça en sécurité, c'est voilà, c'est hyper important. De toute façon, moi mon moniteur il m'a toujours dit que tu rates ta manœuvre 1 fois, 3 fois ou même 10 fois. Bon, l'inspecteur il s'en fout pas, mais voilà, c'est pas ça le principal. Le principal, enfin ce sera pas éliminatoire quoi, le principal c'est que tu le fasses en sécurité, c'est que tu regardes autour de toi, que tu fasses tout ça bien et là ce sera bon. Déjà tu ne perdras pas de points parce que forcément t'as raté ta manœuvre. Ah parce que c'est sûr, si tu sors sans regarder comme un bourrin, tu sors comme ça, là hop là, t'as pas vu le piéton qui te passait en face de toi, le moniteur, enfin l'inspecteur plutôt ne va pas vraiment aimer. Donc voilà concernant la manœuvre. Les choses auxquelles il faut vraiment faire attention, c'est les priorités à droite. Voilà, je sais qu'il y a plein, enfin je connais quelques personnes qui ont raté leur permis à cause, souvent à cause de ces priorités à droite. Parce que là, l'inspecteur peut avoir peur, parce que s'il voit pas ralentir à la priorité, il peut avoir peur et freiner à votre place, ou vous prendre le volant, etc. Et donc là, de toute façon, du moment où il vous prend le volant, du moment où il touche les commandes, c'est fini. Voilà, moi j'avais une peur, c'est qu'il touche aux commandes, il les a pas touchées donc j'étais déjà rassurée. Mais voilà, s'il touche aux commandes, généralement, enfin j'ai toujours entendu, c'est fini quoi, vous êtes pratiquement sûr de ne pas avoir le permis. Donc les priorités à droite, bien évidemment respecter le code de la route, hein, pas griller de feu rouge, s'arrêter au stop, faire attention quand il y a des signes de passage, etc. Enfin voilà, respecter le code, respecter les limites de vitesse, hein, ça c'est logique, mais bon. Voilà, hein, pas si c'est à 50, roulez à 50. Si vous êtes sur une nationale, vous devez rouler à 80. Enfin voilà, vraiment respecter tout ça. Respecter, savoir utiliser les commandes aussi. Hein, parce que moi, pendant mon examen, il y a eu quelques gouttes, il a plu un peu. Donc j'ai dû mettre un petit peu les phares et j'ai dû utiliser l'essuie-glace. Donc bon, au moins ça a montré que je connaissais un peu les commandes. Bien sûr, respecter votre environnement. Les voitures qui sont autour de vous, si vous, je sais pas, vous les dépassez, vous êtes sur le dos, vous voulez dépasser un camion, regardez autour de vous, si la voiture de derrière vous dépasse pas, si voilà, enfin respectez vraiment tout ça. Ah oui, je voulais vous dire aussi par rapport à l'examen. Donc l'examen, en fait, il est sous forme de notes, donc voilà, vous avez donc la grille qui est comme ça, donc là, donc quand vous avez bien sûr le permis, donc là vous avez donc le permis provisoire, voilà, ça faut que je le garde jusqu'à que j'ai la petite carte là pour mon permis, pour mon vrai permis, mais pour le moment c'est permis provisoire. Donc il y a les notes. Donc vous êtes noté sur, comment dire, donc là vous avez ce sur quoi vous êtes noté et les points. Par exemple, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, c'est noté donc sur 2 points. Donc vous pouvez soit avoir 2 points, c'est le maximum,
soit en avoir un seul, soit en avoir 0. Bon, moi j'en ai eu qu'un, voilà. Mais par exemple, si on prend l'exemple de effectuer des vérifications du véhicule, donc ça c'est, je vais vous expliquer, c'est sur jusqu'à 3 points. Donc cette partie-là, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais c'est sur des questions, en fait, c'est des vérifications sur la voiture. Voilà, donc en fait, à un moment donné, l'inspecteur va vous dire, bah arrêtez-vous là. Donc moi, c'était à la fin de l'examen, il m'a dit de m'arrêter près d'un trottoir. Et vous devez donc regarder sur votre compteur de vitesse, je crois, ouais, c'est ça, les 2 derniers chiffres. Et par rapport aux 2 derniers chiffres, ça va vous rendre sur une question. Donc moi j'avais ce petit dépliant, voilà, où j'avais toutes les questions sur lesquelles je pouvais tomber à l'examen. Donc il y en a vraiment une tripotée. Vous avez 3 questions, donc c'est pour ça que c'est sur 3 points. Une question sur les vérifications intérieures. Donc comme exemple, je pourrais vous donner par exemple, je sais pas, il peut vous demander indiquer où se trouvent les clignotants, ou faites marcher les clignotants, ou je sais pas, enfin vous pouvez vraiment tomber sur n'importe quelle question. Où se trouvent les airbags dans la voiture, comment faire marcher l'essuie-glace, où est la manette de l'essuie-glace, enfin voilà. Voilà, ça c'est la vérification intérieure qui est sur 1 point. Ensuite, donc vous avez une double question sur des vérifications extérieures, donc là ça porte 2 points. Donc moi je suis tombée sur la question qui était la première, je crois que c'était genre montrez-moi où est la roue de secours, donc j'ai dû lui montrer où c'était. Et qu'est-ce qui se passe quand le pneu n'est pas assez gonflé. Et donc bien sûr j'ai dû lui répondre par exemple risque d'éclatement sur l'autoroute, voilà, enfin risque d'éclatement tout court. Voilà, parce que si le pneu n'est pas assez gonflé, ça peut éclater. Et donc la première question, donc bien sûr là où je dois lui montrer la roue de secours, ça vaut 1 point si vous répondez bon. Et qu'est-ce qui peut se passer si voilà, c'est pas assez gonflé, ça vaut un 2e point. Donc les questions sont sur 3 points. Donc ça c'est effectuer les vérifications extérieures. Et l'examen est sur 30 points, je crois que c'est ça. Et il faut au moins avoir 20 points pour réussir son examen, pour l'avoir. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu peut-être vous aider ou je sais pas, enfin voilà, bref, j'espère qu'elle vous a plu tout court. Moi voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que pour cet examen, pas trop stressé, franchement, faut pas non plus, c'est un examen, vous le ratez, tant pis, voilà, c'est vrai que le permis on en a besoin généralement, surtout quand on habite comme moi dans des villages etc, le permis on en a besoin. Mais bon voilà, faut pas non plus stresser, les inspecteurs sont pas forcément méchants, faut juste se dire je respecte, je conduis le mieux possible en respectant les limites de vitesse, en respectant le code de la route, en respectant les usagers autour de moi, en m'arrêtant quand il y a un piéton. Voilà, faut juste faire la sécurité, le code de la route, respecter tout ce que vous avez toujours appris. Et puis normalement tout devrait bien se passer. Voilà, voilà. Moi personnellement j'ai conduit en quelque sorte comme si pas comme si j'étais toute seule, mais voilà, j'ai conduit un peu comme je conduirais avec mes parents, sauf que quand c'était mes parents ou le moniteur, ils étaient toujours là, oui t'as mal tourné là, t'as mal ci, t'as mal ça, etc. Alors que le moniteur il me disait rien du tout. Mais d'un côté, l'inspecteur et le moniteur en fait discutaient entre eux, donc je sais pas, ça donnait une atmosphère un peu plus sereine dans la voiture parce qu'ils discutaient entre eux. Et du coup moi j'avais l'impression de conduire et d'être un peu plus tranquille dans ma conduite. Pas genre d'avoir un moniteur qui est toujours à regarder. Il regardait ce que je faisais mais pas d'avoir un moniteur qui regarde tout le temps ce que tu fais. Il parlait avec le moniteur, du coup ça me donnait une atmosphère un peu plus sereine dans la voiture. Enfin bref. N'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, voilà, pour, je sais pas, pour la liker tout simplement si vous l'aimez bien. À vous abonner aussi, pourquoi pas, parce que ça me fait d'ailleurs très plaisir parce qu'on est de plus en plus, enfin vous êtes de plus en plus à me suivre sur ma chaîne, donc ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, ça me donne encore plus envie de continuer, d'essayer de nouvelles choses, de vous parler de nouveaux sujets. N'hésitez pas aussi à la commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Everybody's watching her, but she's looking at you.